Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce qu'on est en train de reproduire la même chose qu'en 2021? Là, vous allez me dire non, CryptoSauce, c'est faux. L'histoire ne se répète pas, c'est un fantasme de l'extrême droite. Eh bien, on va checker ça dans cette vidéo. On va directement commencer par cette fameuse histoire de complotisme. Est-ce qu'on est en train de refaire la même chose que... Je vais vous montrer directement. Ici, est-ce que ça, là, c'est la même chose que ça? À première vue, non, ça n'a rien à voir. Mais, regardez bien. Ici, qu'est-ce qu'on a fait sur l'action price? On a pété ici cet EMA 200 à la baisse, d'accord? Pétage à la baisse sur une tendance haussière. Tout le monde est bearish. Donc, pétage à la baisse. Retest avec échec. Petit fake out à la hausse. Et hop, réintégration à la baisse. Et pendant tout ce sentiment bearish, qu'est-ce qui s'est passé? Une grosse divergence bullish s'accumule sur le RSI. Et en plus de ça, une grosse résistance s'accumule sur le RSI avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 retests et le 7ème pour l'instant c'est un breakout à la hausse. Mémorisez bien tous ces critères parce que maintenant on va faire un bon back to the future. En 2021 ici, regardez bien. Tendance haussière, on pète l'EMA 200 à la baisse. Hop, tout le monde est bearish. Retest avec échec de l'EMA 200. Ici, hop, tout le monde est bearish. Une divergence bullish pendant que tout le monde est bearish est en train de s'accumuler. On a une grosse résistance sur le RSI comme aujourd'hui avec pas mal de retests, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 000 fois. Et dès qu'on la breakout à la hausse ici, c'était même très bas ici sur l'action price, c'était sur cette bougie là plus ou moins, celle-ci. Eh bien, to the moon. Pour l'instant, la seule différence, c'est que là, on a fait un fake out sur le RSI, mais théoriquement, même si on prend comme ça, avec tous les pics, c'est-à-dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on a quand même breakout ici à la hausse, et ce, sans fake out. Et qu'est-ce qu'on a fait suite à ce breakout ici? Eh bien, on a pump jusqu'à la prochaine zone de volume, puisque là, il y a pas mal de volume dans cette zone. Ici, première résistance, et c'est là où on a eu les premières difficultés bullish. Mais en tout cas, niveau profit, ça restait ultra intéressant. On était sur un pump de 62%, juste ça. Et aujourd'hui, si on regarde le volume, oui, c'est moins, mais si on prend cette bougie-là où ça breakout, la zone de volume où ça devient intéressant niveau volume, c'est à partir de plus ou moins 29 155. On a pas mal de volume ici à gauche, comme on peut le voir. Ici, ça fait pas un 60%, mais un 11%. Ce qui reste quand même plutôt intéressant. 11%, c'est des trades sur le Bitcoin qui se tentent. Alors en effet, l'histoire ne se répète pas toujours exactement de la même manière. Mais souvent, ça se ressemble un peu. En daily, en journée, ça s'annonce plutôt bullish, comme j'en parle depuis lundi. En 4 hour candle, par contre, alors ça s'annonce pas forcément bearish, mais pour l'instant, on est sur un niveau critique en 4 hour candle. Là où en journée, on a tout pété à la hausse, qu'il fallait péter à la hausse, donc logiquement, le daily est plus puissant que le 4 hour candle. Regardez bien ici l'EMA 200 qui a toujours posé des problèmes durant tout ce marché baissier. Résistance, fake out, résistance, on se pète la gueule, résistance, on se pète la gueule. Un pétage à la hausse serait une confirmation supplémentaire pour le journée, pour le fameux to the moon. On a également cette résistance rouge avec pas mal d'effets dans le passé. Et sinon également le William dans la zone nord qui a plutôt bien fonctionné. Ici. Alors grosso modo, c'est du surachat et de la survente. Sur le Bitcoin, il n'y a jamais vraiment de surachat ou de survente. Selon moi, c'est plus de la psychologie. Mais en tout cas, là, historiquement, sur cette tendance baissière, ça a plutôt bien fonctionné. Ici, il fallait shorter, là, il fallait shorter. Shorter, ici aussi shorter. Ici, ça a un peu moins fonctionné. Celui qui a shorté là, bah, il s'est fait stop loss. Et peut-être une fois plus. Puisque là, c'est la première fois que ça ne marche pas. On est peut-être sur un changement clair de tendance, également 4 hour candle. Autre chose intéressante, regardez sur ce graphe, il y avait une grosse barre de volume dans cette zone. On a tout pris à la baisse, c'était vraiment cette barre-là qu'on a pris à la baisse, et ensuite plus grand-chose. Et hop, on part à la hausse. On le voit un peu mieux peut-être sur Trading Light, énorme bloc d'ordre dans cette zone, c'est vraiment tout serré. Il y a des ordres également en dessous, mais moins que dans cette zone de bloc. On remplit tous les ordres ici, et ensuite, to the moon. Et ça ressemble pas à 2021, mais en juin, il me semble, il y avait un truc similaire. Énorme bloc d'ordre ici, support, on prend un peu mais pas trop, et là hop, on prend tout, et ensuite, to the moon. On a également un truc similaire ici, pas mal d'ordre, on a tout pris à la baisse, mais ensuite on s'est encore plus pété la gueule. Pourquoi? Parce que simplement le sentiment était ultra bullish, tout le monde a rechargé dans cette zone en fait, tout le monde s'est dit vas-y dans ce range, je recharge pour aller toujours plus haut, et logiquement, bah fallait vider un peu le train. Et là, c'était un peu le désespoir, on est descendu de plus en plus. Ici, tout le monde a rush kit parce que les gens ont vu cette divergence bullish, mais se sont fait sélectionner avec ce dump, et d'ailleurs ce dump était théoriquement prédictible. Enfin bref, avec cette zone de volume. Tout comme ici, on avait pas mal de probabilités de remplir au moins cette zone avant de prendre une nouvelle décision. Si vous souhaitez trader les divergences, les comparaisons 2021-2023, eh bien en description, vous pouvez partir avec des gros avantages sur les exchanges. Par exemple, Bybit, entre 20 $ et 30 000 $ que vous recevez après premier dépôt. Et en plus de ça, 20% de rabais sur vos frais trading. Jusqu'à 8 000 $ sur BitGet et 100 KYC obligatoire. Jusqu'à 5 000 sur BingX et vous pouvez trader les marchés traditionnels en USDT. Et sinon, entre 20 et 20 000 $ sur Mexi, tapez dans Hit Inside. Avant de passer au vendre Ethereum, CryptoSauce est très reconnaissant envers sa communauté puisque vous avez mis, il me semble, 1200 pouces bleus sur la vidéo précédente.
J'avais promis que si on dépassait les 1000 pouces bleus, je ferai un tutoriel option. Vous en faites pas, ça arrivera la semaine prochaine. Je préfère préparer quelque chose de pratique, de concis, pas que ça finisse comme les tutoriels anglais. There is the veg at Vegas volatility about the past and you have to compare it. Non, je vais pas faire ça, d'accord? Je vais faire quelque chose de facile. On va mettre un premier pied dans l'eau à 34 degrés, 35 degrés pour que ce soit agréable. Et pas quelque chose de trop avec des prix de partout, des grecs de partout, des graphes profit loss qui veulent rien dire. Vraiment quelque chose de simple. Et après, si vous êtes intéressé, on pourra aller toujours plus loin dans l'option trading, vu que c'est quelque chose de plutôt complet. On va passer au round Ethereum. Alors si le Bitcoin c'est la maman chat, le Ethereum c'est le bébé chat. Pour faire simple, il le suit tout le temps. Donc analyse technique, théoriquement, on peut se baser sur le Bitcoin. C'est plus facile de trader le Bitcoin que l'Ethereum parce que le Bitcoin est moins impacté par l'Ethereum que le Ethereum par le Bitcoin. Mais on peut quand même faire des trucs plutôt sympathiques. Par exemple, là, on est dans un range. Pour l'instant, on est sur le centre du range. On peut voir qu'on a fait un fake out à la hausse ici. Je crois que pas mal de gens se sont fait avoir par ce fake out. Même sur le Bitcoin, on a fait un fake out sur la tendance haussière. On peut essayer de tirer des supports résistances, mais pas ultra convaincu. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Avec pas mal de rebonds sur cette zone, fake out, rebond. La chose la plus intéressante selon moi sur le Ethereum pour l'instant, c'est cette résistance rouge, celle-ci, parce qu'elle a fait pas mal d'effets dans le passé, une fois, 2 fois, 3 fois et éventuellement 4 fois. Mais à part ça, pas grand-chose. Chose intéressante par contre, c'est cette zone de volume qui est juste gigantesque. Regardez ça si on prolonge. Donc si on pète ce truc à la hausse, ça peut être très bullish par la suite parce que pas grand-chose jusqu'à environ 1863 $, ce qui fait en pourcentage, si on pète ce truc à la hausse, environ 10% de pump, mais pour l'instant aucun des deux critères est testé, ni le breakout à la hausse de cette zone de volume, ni le test de cette résistance. Chose intéressante sur le CAC 40, alors CAC 40 c'est le SP500 mais version Eco Plus, pour ceux qui veulent vulgariser, alors c'est le SP500 version French Dream. Et là pour l'instant on a breakout, un niveau très intéressant à la hausse avec pas mal de retests. C'est avec la bougie du jour, il me semble. Ouais, donc si on clôture comme ça risque de faire pas mal d'effets bullish par la suite puisque depuis février c'est une résistance et donc pour péter ça à la hausse, il faut beaucoup de boules d'Ether. Pour les targets, il faut faire du Fibonacci parce qu'on est sur du Price Discovery. Hop, on met ça ici sur le bottom. Bon, de toute façon, ça va prédire le breakout de ce top ici. Donc au moins ici, selon Fibonacci, jusqu'à 7686, donc 7686 et le 1, le fameux 1, à 7875 $. On s'attend au moins à un breakout de ce top là, d'accord, un breakout de ce bull flag à la hausse. Donc au moins les 7568 $. Ça c'est vraiment le minimum, d'accord. Et même selon moi le minimum c'est le 0,786. Et ensuite tout le reste c'est du bonus. Et d'ailleurs regardez si on pète le 1 ici, road to 1618 et c'est 8353 $, 12%, ce qui est énorme sur le CAC 40. Et en weekly, est-ce qu'on est sur des... Ah oui, on est vraiment sur de la price discovery. Ok. Chose également très positive pour le Bitcoin pour l'instant, c'est que le dollar index est en train de go to the moon. Et donc, les gens vendent leurs actifs, stocks, etc. pour mettre dans le dollar. Sauf que le Bitcoin pump aussi. Et ça signifie que l'argent ne sort pas du Bitcoin, parce que souvent, quand le dollar monte, le Bitcoin descend. Les gens vendent également du Bitcoin pour le mettre dans le dollar quand il pump. Et là, il pump, et le Bitcoin pump encore plus, puisque le Bitcoin, c'est BTC contre le dollar. Et donc, le Bitcoin surperforme le dollar, alors que le dollar est déjà très performant. Pour les targets, je rappelle que c'est toujours plutôt bullish vu qu'on était dans un gros range comme ça et une fois que ça pète à la hausse, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On prend la hauteur du range et on met ça en tant que target, ce qui fait plus ou moins ici une target de plus ou moins 107,3. Ça paraît pas grand chose mais sur le dollar c'est énorme, d'accord? Sur la crypto je sais c'est que dalle. Là certains shitcoins ils font ça en quelques secondes. Mais sur le dollar 2%, regardez en semaine 10 ça met beaucoup de temps pour monter de quelques pourcentages. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo si cette vidéo vous a inséré de la plus-value en vous. Donc ça c'est... Enfin bref, et bon week-end.